Salut. Bonsoir. Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de l'émission des Voix du Chapitre. Alaikum salam, Sab. Hein toujours là, Sab. Merci. Et bienvenue ce soir. Bienvenue. Et, on est un peu en retard, désolé. On est un petit peu en retard encore une fois. Parce que la semaine dernière on était un peu en retard aussi, mais ça va. Bravo. Ouais, là, oui, et d'ailleurs on précise que Félix a fini de bouder. il est parmi Je nous. suis pas du tout en train de bouder, on m'a complètement banni. Salut Tobias Fangor. Salut. Hello. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite intro vachement plus techno que d'habitude. Ouais, j'avoue, je me suis pas... Non, ça va. Ouais, c'était quand même bien techno, quoi. Ça fait un peu Ouais, crapaud. ça fait du bien. Crapaud dans une mare, comme Crapaud je te dans racontais tout à une l'heure. mare. On s'est dit Crapaud dans une mare. on faisait un clip avec du coup le crapaud qui fait la basse, comme ça. Ouais. Dans une En mare, gonflant son ventre. en gonflant son ventre. Sa gorge, son ventre. Juste sa glotte. Ouais, un truc comme ça, de toute façon. Un truc. Ouais. Il gonfle un truc. Ouais. Il gonfle un truc. Disons ça. Alors aujourd'hui, dans cette émission, nous avons prévu encore plein de choses. Bon, on va pas vous faire la présentation tout de suite, mais de toute façon, vous avez lu les posts sur la page, hein, parce que évidemment, vous êtes tous abonnés à la page. Hein. Ouais, il y a intérêt. À la page Facebook, tu veux dire Ouais, à la page Les Voix du Facebook, Chapitre. Les Voix du Chapitre. Qui a gagné beaucoup d'abonnés. C'est un truc de fou. Ouais. Tous les jours, on reçoit des notifications. Au moins 20 personnes par jour qui s'abonnent. C'est fou. Ouais, franchement, on est content. À la base, c'était juste pour s'amuser, les gars. Oui. Mais tant mieux, en même temps. Si vous pouvez vous Actuellement, amuser avec nous. il y a... Ah non, je peux pas voir. Si, je peux. Et si ce n'est toujours pas fait, ouvrez une bouteille de bière, Ouais, Ouais. parce que c'est Versez-la l'apéro. dans C'est l'heure un de verre, l'apéro. Ouais, on est samedi et c'est l'apéro. Donc, posez santé, des cacahuètes, les amis. des Santé. pistaches, des Et, noix de cajou, Ouais. des biscuits apéritifs, des D'ailleurs, feuilletés. Des morceaux de pizza. Ah ben Tobias nous dit que c'est fait déjà, donc Ah. santé à toi. Santé. Et donc toutes les personnes qui sont là, qui n'ont pas encore de compte sur Twitch, vous pouvez vous faire un compte sur Twitch. Oh, il y a Raquel Vide qui est là, hello. Coucou Raquel. Voilà. Vous pouvez vous faire un compte sur Twitch pour écrire dans le chat. Et comme ça, il y a de l'interaction entre nous. Et c'est trop bien. Voilà. Il y a Marie KFR qui nous dit qu'elle est à la tisane. Bon, Ouais, ça arrive. chacun son apéro, j'ai envie de dire. Oui. Pas ouf, quand même. Non, mais on juge pas. Pour Ok. info, il y a 182 personnes qui aiment la page. Enfin, je sais pas si vous avez Qui aime la regardé. tisane J'ai ou pas la regardé. page La page. Ah, ok. Et combien de personnes aiment la tisane? Ah ça, il y a déjà moi, Plus Marie. plus Marie. Ça fait 2. C'est déjà bien. C'est Oui. moins que la page Facebook. Ouais, super. Est-ce que vous nous avez une petite œuvre à nous présenter? On Alors, a été mauvais élèves, je crois. Alors moi, je peux présenter une série que personne ne connaît. Ah oui. Vraiment personne. Ouais, mais il y en a. Franchement, ça fait un moment qu'elle existe cette série, donc il y a plein de gens qui l'ont peut-être pas vue. Hein. Ouais, Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est. Qui était en train de regarder Game of Thrones pendant. Et Non, du mais coup- Game of Thrones, c'est sorti quand. Après. Ouais, après. Après. Bon, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je faisais moi ces années-là? Je sais pas. Je sais plus. Bon, en gros, on s'est un peu binge-watché Breaking Bad avec Félix. Ouais, surtout moi. Enfin, surtout toi. T'es à quelle saison là? Sur la saison 4, je crois. bien. Déjà? Chris Stoic qui a écrit Breaking Bad. Eh oui, Breaking Bad. Ouais, c'est franchement le fait de la remater, ça me confirme que c'est quand même une putain de série hein, et qu'il n'y a rien qui lui arrive à la cheville, à part quelques-unes. Voilà. Enfin, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais. Il y a Claudia Ba qui dit qu'il faut regarder Better Call Saul après. Ouais, c'est l'histoire de l'avocat dans Breaking Bad. Ok. Voilà. Bah, il me semblait avoir vu qu'il y avait un film aussi sur Jesse. Ouais, Mais ça ça, je s'appelle savais El pas ça. Camino, je l'ai vu, il est sur Netflix. Il est bien? Il est pas mal. Mais il faut avoir vu toute la série Breaking Bad avant de Ok. voir le film. Ouais. Ouais. De toute façon, ça se regarde. Sinon, ça comme va te quoi. spoiler la fin de la série, c'est un peu naze. D'accord.
Bon, bah sinon, moi, je vais vous parler de... je pense que c'est pas du tout connu, pareil, mais on n'y pense pas forcément. Du coup, de Pogno sur la falaise. Et oui, on a regardé ça cette semaine. Putain, il est magnifique ce film, moi je le connaissais pas. Personnellement, pour moi, c'est le meilleur de Miyazaki. Hein. Ouais, il est très poétique et Genre, assez ancré dans la réalité. Et ouais. c'est... Ouais, il est magnifique. Et la musique, Ouais, la musique incroyable, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Il est vraiment toujours aussi cool. carrément. Non, franchement, n'hésitez pas. Moi, je vous propose qu'on continue là-dessus, sur juste une petite musique comme ça, une petite musique d'entrée de l'émission. Qu'est-ce qu'on écoute, tiens C'est toi le chef. C'est moi le chef, vraiment. On va écouter du rap. J'ai envie d'écouter du rap. Ah ouais, Ça vous va? qui est comme ça. Ouais. Ok, Allez. du rap, quoi. Super. Un petit son et on revient. À tout de suite. Yo, sounds and shades and crowds of a clouded base kicked under breaks the shroud. Rain down on acres, showers came, drains flood out the mains. It's dark gray, your brain came box with me. It's crunk insane, bumping like a township craze, not drunk refrain. Loving how the sound awakes the God in me. From king to a humble flea, the bumblebee that sings on a Paulo beat. Excuse me, I ain't even introduced myself. My name is Stoomy, get the moving and amuse yourself. The rules are set, comply or get your noodle wet. Confuse the rest, this rap shit is cool as death. But I'm from Africa, rap's been around since language was not even a blot on ink on flattened papyrus, tapping or just clapping with fires crackling dance on the grass, spinning back and laughing in trance. Out of space like a bachelor pad, I tackle the pad, my strokey vocal Dracula rap. That's habit, I gather my figure. What? I've had it with rappers, you know. Get yourself up out the floor. Get up. Make way for a brand new you. Reset, reflect on the bad you do. Go people, it's the volume, dude. Get your head up out the clouds. Get up. Get down, make use of the sound. Pulsate, don't wait, it's the beast in your arm. Go people, dopest music around. My people, my people. Raw performance, don't applaud. Get your Neil Armstrong on, but that's your loss when you're lost in clouds like a floating astronaut. I once was caught trying to be the illest on raps of all. Treated like I needed, we believe in the higher force. Like there's a hidden wisdom to all the tired songs. Dance, plans, bodies and dialogue. Same language as with abolished and past laws. So shake what your mama gave your daddy in lover's lane and pray for another day to save your current shame. It plays around again from day to month to years, from years to days to decades, it's just a blade. Let's start over afresh like October the 1st. Right now, boxes open, no stress. Closet fossils out there, show no regrets. I know that most will neglect the horror close to their chest, but stuff it, I get above it. And while we on the subject, I could use a diet. I tried not eating nuggets and running, huffing and puffing. I gotta confront it. Besides, Biggie's not around to make it look something, you know. Get yourself up out the floor. Get up. Make way for a brand new you. Reset, reflect on the bad you do. Go people, it's the volume, dude. Get your head up out the clouds. Get up. Get down, make use of the sound. Pulsate, don't wait, it's the boost in your arm. Go people, dopest music around. Get yourself up out the floor. Get up. Make way for a brand new you. Reset, reflect on the bad you do. Go people, it's the volume, dude. Get your head up out the clouds. Get up. Get down, make use of the sound. Pulsate, don't wait, it's the boost in your arm. Go people, dopest music around. Get up, now go raise it up, my people. Come on, change it up, my people. Get up, now go raise it up, my people. Come on, change it up, like. Get up, now go raise it up, my people. Come on, change it up. Get up, now go raise it up, my people. Come on, change it up. Get up, now go raise it up.
how people change it up. Voilà. Alors là, on est sur le 4e enregistrement de ce journal de bord. Ce qui s'est passé, c'est assez simple et ça commence à me tendre. C'est que les 3 premiers enregistrements n'ont pas fonctionné. Comme vous avez sans doute dû le deviner. Tais-toi. À mon avis, on tente d'empêcher le journal de bord. On tente d'empêcher l'exposition minutieuse des faits. Maintenant, ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. C'est un journal de bord où je vais tâcher d'être vrai avec vous, d'être sincère. Et là, je tiens à partager ma peur, quelque part. Mes inquiétudes, mes tourments face à un confinement qui dure. Et une ambiance dans la colocation qui est de plus en plus délétère. Oh! Ça suffit! On cherche, comment dire, à m'évincer, il me semble. Voilà. Eh oh! Eh! C'est à toi que je parle. Y'a un truc que t'as pas compris? Je t'ai dit de te taire. Putain, et l'enregistrement a l'air de fonctionner. Alors, je vais y aller cash. Je pense qu'ils complotent contre moi. On va pas se mentir. Ils sont clairement en train de comploter contre moi. Déjà, la preuve, la semaine prochaine, j'ai pas pu être sur les ondes. Comme par hasard, soi-disant, je boudais dans ma chambre. Ouais. On m'avait bien fait comprendre que j'étais pas le bienvenu. Là, ça fait une semaine, ils font des messes basses, ils chuchotent, ils complotent. Je sais pas ce qu'ils font. Encore, on serait en automne. Bon. Peut-être qu'ils seraient en train de préparer mon anniversaire. Peut-être. Mais là, on est au printemps. Alors, on va pas me la faire à moi. Je suis un vieux de la vieille. Je suis pas né de la dernière pluie. Je me doute bien de ce qui se passe. La seule chose surprise qui peut arriver, c'est mon meurtre. Donc, voilà comment ça va se passer. Là, je vais révéler publiquement leur nom, que vous connaissez. De toute façon, puisque vous suivez l'émission, Margot Girard et François Charrier. Et maintenant qu'ils sont publiquement dévoilés, eux et leurs intentions, ils vont devoir faire très attention à ce que je ne meure pas dans les prochaines semaines. Ça va être mes obligés. Et ça c'est toute la malice de mon stratagème. Faire de potentiels assassins des serviteurs loyaux. Ça, j'ai appris ça dans les meilleurs romans de la littérature française. Et... T'es sûr de vouloir jouer à ça avec moi? Je t'explique. C'est assez simple. Tu continues comme ça? Ça va pas aller pour toi. Et je ferai en sorte que ça aille plus loin. C'est compris? Allez, tais-toi maintenant. Je veux plus t'entendre de là. Ok. Je crois que ça y est, c'est officiel. Notre ami Félix télésurveillant est schizophrène. Je sais pas. L'état de santé de son état de santé mentale se dégrade de plus en plus. Ouais, là ça. Tu me fais peur, Félix. Voilà. On m'avait mis à l'écart la semaine dernière. Comme il retourne le à truc. un moment, Mais la situation contre lui. Là. C'est normal que le public sache quelque part des manigances qui ont lieu ici. On peut dire. Pardon. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, va falloir faire attention, ou alors peut-être on peut appeler le. Non, je vois bien que ça vous gêne. On va peut-être devoir t'attacher. Votre complot est mis à jour, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En plus, il a dévoilé nos noms à la radio, quoi. Enfin... C'est clair. Ah, moi, je n'ai aucune ça se limite, fait pas à moi, l'anonymat. Ça se fait pas du je tout, vous quoi. Out, je vous leak. Vous savez comment il s'appelle, lui? Félix, mais pas seulement. Ah ouais. Félix Basset. Donc,
Restez à l'écoute. Carrément. Attention à Félix Basset. Faites attention, notamment dans les rubriques nécrologiques, si j'apparais, vous savez ce qui s'est passé. Ouh là là, on va s'arrêter là. Ouais, c'est bon, là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Il dépasse les limites de la colocation. La paranoïa du confinement. Bon. Sinon, moi je voulais vous parler d'un truc. Je voulais vous parler d'une amie à moi qui a monté un collectif féministe, je dirais. Et en fait, donc ce collectif s'appelle Viens chatter, donc chatter, C-H-A-T-E-R. Et en fait, ça. Ce serait pas un jeu de mots C'est un collectif, si tout à fait, qui se veut pour. Comment dire, qui organise des ateliers de discussion en fait autour du plaisir féminin, féministe, de l'intimité féminine. Waouh. Voilà. Donc, moi je ne suis pas très bien placé pour parler de ça. Mais du coup, peut-être qu'on va vous... Donc, elle nous a fait une petite présentation, donc suivie d'un petit exemple de discussion qu'ils peuvent aborder pendant... Un podcast, finalement. Ouais, mais du coup, là, c'est plus... En fait, elle a enregistré une discussion qu'ils ont eue, du coup, en confinement, donc via Internet, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Curiosité piquée. voilà, je vous passe ça. Donc, ça s'appelle Viens chatter. Et donc, Alexia, notre amie Alexia, nous fait une petite présentation du projet. Et ensuite, je reviens avec vous. Peut-être qu'on aura quelques petites réactions après ça. D'accord, À tout de merci suite, Alexia. Merci, Alexia. Bonjour à tous. Merci à François pour cette invitation sur cette radio. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet Viens chatter, qui est né de la connivence entre deux copines et sur des sujets de discussion que l'on avait et qui étaient liés à la sexualité et au rapport au corps. En parlant, on s'est vite aperçu que ces conversations relevaient d'un besoin de créer un espace de parole qui était libérateur. Un besoin également de déconstruire des choses qui nous avaient été apprises et qui ne correspondaient pas à notre réalité. Et un besoin enfin de retrouver des références autres sur lesquelles nous appuyer. Pour prendre quelques exemples, quand on parle de rapport au corps, on s'aperçoit rapidement entre ce que l'on voit dans les magazines ou dans les films pornographiques et la réalité de nos propres corps, ceux de nos mères, nos sœurs et nos amis, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre représentation et réalité. Et en fait, cela s'applique à plein d'autres sujets. Par exemple, pour la source de notre plaisir sexuel, on voit beaucoup de pénétration représentée, alors qu'on sait maintenant que le plaisir sexuel féminin vient beaucoup du clitoris. Alors, certes, il peut être stimulé avec la pénétration, mais pas seulement. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément représentées. On ressentait également le besoin d'avoir d'autres choix possibles que ceux qui nous avaient été donnés en matière de contraception ou de gestion du flux de nos règles. Il y avait donc cet écart entre les choses que nous connaissions, comme savoir établi, et la réalité des faits qui nous questionnaient. C'est pour ça qu'on a pensé que pour mieux connaître la réalité, le mieux était de continuer à en parler, et pas seulement à 2, mais à 3, à 4, puis à 10. Alors je vous rassure tout de suite, quand on se rencontre, aucune participante n'a jamais le couteau sous la gorge pour se raconter. Bien au contraire, nous essayons toujours de sortir du contexte personnel en utilisant des outils interactifs, pédagogiques, ou à travers la visualisation d'une vidéo ou d'autres supports sur lesquels on peut parler et discuter. C'est important de le souligner parce qu'en fait, il n'est pas toujours évident de parler de soi. Et donc on essaye toujours, quand on se rencontre, voilà, d'utiliser certains biais. Vous avez vu la dernière vidéo sur Viens chatter? Celle sur le flux instinctif? Ouais, c'est trop génial. Je le fais depuis plus d'1 an. Je savais même pas que ça avait un nom. C'est quoi le flux instinctif?
Le flux instinctif libre, c'est que en gros tu retiens le flux de tes règles avec ton périnée et tu laisses aller quand toi tu le décides en fait. C'est exactement ça. Moi, au départ, j'en avais marre de me changer, de me lever la nuit. Et finalement, quand j'ai vu que j'arrivais à me retenir, j'ai commencé à faire ça la journée. Et maintenant, c'est inconscient. Mais c'est pas dangereux de faire ça? Non, je m'hydrate correctement. Je profite du moment où je vais aux toilettes pour relâcher mon flux. Et au niveau des douleurs du dos et du ventre, ça a diminué, et ainsi que mon flux. J'avais essayé moi, mais ça n'a pas très bien marché. C'était assez compliqué. Je faisais pas mal de sport et je sais pas, j'ai peut-être pas assez essayé. Dans la vidéo, ils expliquent bien que ça dépend de la volonté de contrôle que tu as sur ton corps. Après, il faut pas que tu sois trop dur avec toi-même. Bah, les filles, je pensais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Je pense que je vais essayer pendant qu'on est confinés. Oui, et viens chatter si tu veux en parler. En attendant de pouvoir nous retrouver, nous rencontrer à nouveau, vous pouvez toujours suivre nos débats et témoigner surtout sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Let's take a verse for my man called Miles. Cause seems to me he's gonna be around for a long while. Cause he's a multi-talented and gifted musician who can play any position. It's no mystery that you're no risk to me. Cause I'm the love until your girl to throw a kiss to me and hop in bed and have a fight with a pillow. Turn off the lights and let the J give it to you. And let the trumpet blow as I kick this. Cause rapping is fundamental and Miles sounds so wicked. A little taste of the bebop sound with the backdrop of doo-hop. And this is why we call it the doo-bop, the doo-bop. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. Just kicking that doo-bop sound, just kicking that doo-bop sound. With Miles Davis. Just kicking it. Now go ahead and play like a wannabe. You know it's gonna be hate to cut the throats of MCs up in front of me. When I'm out, blow make the A wanna sing. My rhyme be shining on brothers like they flipping on they high beams. And when I just come through, you think
you bad, but somebody seen you. Climbing a tree like Jack B. Nimble, your mouth blow the trumpet off of A&M. Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He rip, rage, and roll, no time for watching Andy Griffith. You can, all you want. Go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker in the shoe shop. Easy Moby will cream you like the nougat. And usually we do our but since Miles wanna cool out, you can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-wop. Just kicking that doo-wop sound, just kicking that doo-wop sound. This one is the doo-wop. Just kicking that doo-wop sound, just kicking that doo-wop sound. Just kicking that doo-wop sound, just kicking that doo-wop sound. Just kicking that doo-wop sound, just kicking that doo-wop sound. With Miles Davis. Just kicking that. Bonjour les amis. Ouais. Et donc il y a Marie qui nous dit que c'est une très bonne initiative de la part de Viens Chatter de parler du corps féminin durant le confinement. Alors oui, effectivement, déjà c'est cool. Et en plus de ça, ce n'est pas que pendant le confinement. Ouais. Voilà, parce que ça existait avant. Donc voilà, donc il y avait ces ateliers qui étaient organisés là. Donc peut-être je me retourne vers toi, Margot. Est-ce que tu as une réaction ? Oui, en fait, moi je suis très contente qu'il y ait ce genre d'initiatives qui se font, notamment pour la connaissance du corps des femmes par les femmes et pas enseignées par les hommes. Désolée les gars. Non, mais... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte la forme du clitoris et comment fonctionnait un clitoris il y a genre 2 ans. Et j'ai 26 ans, donc je m'en suis rendu compte que j'avais 24 ans, donc c'est-à-dire qu'on m'a pas renseigné à l'école comment ça marchait. Et j'étais un peu choquée, genre waouh, c'est ouf et tout. Et donc c'est dans le même registre que la question du contrôle des règles, etc. Et ouais, c'est des questions qu'on se pose pas. La femme, elle a un fonctionnement et elle doit faire comme ça, etc. Et en fait, non, ça change en fonction des corps, en fonction des personnalités. Et c'est bien de connaître au moins quelques petits tips pour s'alléger un peu la vie, notamment parce qu'on a une fois par mois un endomètre qui se détache de son corps et c'est dégueulasse. Et ça fait mal. Et du coup voilà, c'est ça. Et il faut continuer. Donc c'est cool les filles et merci pour le faire. Voilà. Ouais. Et vous pouvez nous en apprendre plus aussi à les mecs. Hein. Ouais, grave. Grave. Moi je dis ça. Mais en tout cas... Ça voulait dire quoi ça ? Moi je dis ça, je dis rien. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a une chronique de ouf qui arrive maintenant. Ah ouais ? Ouais. Parce que la semaine dernière, il y avait une chronique sur un petit couple qui était confiné sur un bateau. Ah mais oui, je les connais ceux-là. Voilà. Et en fait, donc c'est Juliette et Martin qui nous ont fait leur petit récit de confinés au port de Madère, ouais, sur leur bateau. Et maintenant, en fait, on a... Ils nous ont fait un petit épisode 2. Un épisode 2, les amis, un petit épisode 2. Et franchement, moi je l'ai écouté, j'ai adoré cet épisode 2. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, voici la suite des confinés sur un bateau. Très bien. Et tout de suite, parce que attends, il faut que je fasse la petite manip. Hop, 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 hop. J'attends que la musique elle se termine parce qu'on en a pour à peu près encore 7 secondes. Voilà. Ah ouais. Confinement à bord d'un voilier, semaine 6. Ça y est, on est célèbre. Pas encore à Marseille, hein, attention. Pour l'instant, on est célèbre à Machico, petit port de pêche de Madère, et c'est déjà largement suffisant. En plus, on s'en était même pas rendu compte. La semaine dernière, je vous parlais des habitués de la promenade au bout de la digue. Je vous disais, ça doit être leur petit rituel local, comme un coucher de soleil au pied de la bonne mer finalement. Eh bien ça y est, j'ai compris.
J'ai enfin compris pourquoi ils viennent tous au bout de la digue. C'est pour nous voir en fait. Ils sont fans de nous, on les fascine. Ils nous voient et bim, ils s'intéressent à nous. Bon ok, j'exagère. Plus sérieusement, on commence à réaliser à quel point notre mode de vie suscite beaucoup de questionnements pour le commun des non-marins. Et à Machiko, il semblerait que tout le monde a entendu parler du voilier français qui squatte la digue depuis plus d'1 mois. À mon avis, on a dû faire l'objet de pas mal de petites conversations d'usage pour les gens du coin. T'as vu comme ils ont l'air jeunes ? Tu penses qu'ils ont le virus ? On a dû effrayer les hypocondriaques et intriguer les aventuriers. Franchement, j'aurais préféré vous dire qu'on s'ennuie, qu'on attend que le temps passe dans un décor paradisiaque, voire qu'on en chie, soyons sincères, c'est toujours mieux dans un bon récit, mais impossible, j'y peux rien. Non seulement la vie est douce, mais en plus cette semaine, enfin depuis mardi, on n'est même plus confiné à bord du bateau en fait. On nous a donné les clés d'un appart. Oui, donné. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais on les fascine ? Non mais sérieusement, c'en est ça des manières de filer gratos les clés d'un appart vide à un petit couple de mi-bobo, mi-hippie en pleine crise du coronavirus ? Quel genre de confiance on nous a fait ? Alors, fasciner, c'est peut-être un grand mot. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a fini par faire pitié à Dina. Originaire d'Afrique du Sud, mère de 6 enfants, la cinquantaine confortable, Dina promène son grand sourire et son accent so British dans les ruelles pavées de Machiko. Elle ne connaît rien au bateau, mais un soir, avant de s'endormir, c'est elle qui le raconte, elle songe avec émotion au jeune couple qui a l'air si jeune et qui passe ce confinement sur un petit bateau. Le lendemain, à marée basse, Dina nous interpelle. « Hi! Hi! Oh, hi! I was wondering if you would like to spend few nights in an apartment. I don't know why. I mean, maybe just not to be on a boat. » Comme un ange gardien. Donc, j'aurais bien voulu vous immerger cette semaine dans les bruits d'ambiance de notre quotidien à bord. Prise de son, bruitage bateau. Mais désolé, on a cédé à l'appel du confort. Écoutez plutôt. Nous voilà installés gratuitement dans un appartement avec 2 balcons, vue sur la montagne, four, machine à laver, écran plat, wifi, drap en coton. Le bruit du frigo, le bruit de la bière fraîche qu'on décapsule. Le bruit du four. Le bruit de l'eau courante. Aucun de nous deux n'aurait parié que la renaissance serait si intense. À peine l'appartement visité, on faisait déjà couler la baignoire et je me jetais sur le lit. Mais contre toute attente, aucun des équipements ne nous a fait autant de bien que le simple fait de pouvoir se déplacer dans l'espace. Et même le bruit de mes pas sur le parquet me remplissent d'une joie que j'aurais pas pu imaginer, en fait, jamais, dans aucune autre vie. Juste faire quelques pas de la table au canapé. Quelques pas, ça compte, ça fait vraiment la diff. Et pouvoir lever les bras quand on est debout aussi. Ça, c'est ouf, ça. Alors du coup, on a lancé 3 machines de suite. On a dansé et sauté dans l'appart. On a mis un poulet au four et on a regardé Westworld sur écran plat. En plus, hier, on a eu une vraie interaction avec des gens faits de chair et d'os. On a été invités à déjeuner par Geraldo, un vieux baroudeur écossais qui traînait de temps en temps à vélo sur la digue. C'est un pote de Dina. Il y avait Dina et une autre amie à elle, sud-africaine aussi. À table jusqu'à 16h, le dos bien droit, à discuter de voyage et de navigation et boire du vin dans des verres à pied. Si c'est pas un luxe, ça. Ça nous a fait un bien fou. Parce qu'en mer, quand on vit sur son bateau, on a tôt fait de se laisser aller. D'ailleurs, Dina voulait savoir à tout prix comment on se douchait en mer. Elle insistait un peu quand Geraldo l'a coupé net. Mais enfin, Dina, en mer, la dernière chose à laquelle on pense, c'est la douche. Ok, I was just very curious to know. En fait, en mer, on oublie, et pourquoi pas à raison, l'intérêt du confort au quotidien. Alors vraiment, ça forge un homme. Mais de retourner au confort après, aussi, vraiment, ça forge un homme. Et la suite alors ? Parce que vous, quand vous serez déconfinés le 11 mai, qu'est-ce qu'on va devenir ? Toutes les frontières ne vont pas ouvrir en même temps. Toutes les douanes auront des exigences différentes.
Ça se trouve, faudra passer le test du virus en arrivant dans un port, voire faire une 14aine à chaque fois. On va aller où? Et pour y faire quoi? C'est définitivement trop tard pour traverser l'Atlantique et aller aux Antilles ou même au Brésil. Pour les Antilles, on considère que les cyclones peuvent se former dans l'Atlantique Nord de juin à octobre. Même si on faisait une traversée record en 2 semaines fin mai, ce qui est évidemment impossible, il faudrait mettre le bateau au sec, aussi sec. On n'aurait même pas le temps de se la couler douce dans les mouillages. Pour le Brésil, d'un point de vue météo, ça passe encore. Après, ça reste un pays avec l'extrême droite au pouvoir, où le confinement aura été mal respecté et où la loi aux frontières peut bouger sans crier gare d'une heure à l'autre. Vous imaginez, arriver au Brésil après presque 3 semaines en mer, sans internet, crier « Terre !» et apprendre par la VHF qu'on n'a pas le droit d'accoster? Terrible. Tu te prends un bonus de 2 semaines parce que tu dois te rabattre au sud en Argentine ou au nord en Guyane. Alors la grande traversée, on la repousse à novembre 2020. D'ici là, on a 6 mois pour visiter Madère, qu'on n'a toujours pas vue, les îles Canaries et le Cap-Vert. Si vous avez des bons plans, on est franchement preneurs. The world is spinning too fast. I'm buying that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of gorillas in a happy mood. Keep my groove on. There's a monkey in the jungle watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep a mind groove on. Day to the bunk.
Et merci à Juliette et Martin pour cette super chronique. Ah, c'était trop cool. Ouais, vraiment trop cool. Je suis très heureuse de vous savoir au sec. Ouais, et en tout cas, merci quand même pour les petits bruitages de mer, malgré que vous soyez dans un appartement. Ouais, et puis c'était cool, le bruit du frigo, le bruit du four. Ça marchait super bien, merci à vous, vraiment top chronique. C'était chouette. Faites une bise du coup à j'ai oublié son prénom, du coup, la personne qui vous a filé les clés de votre appartement. Grave. Dina. C'est un Dina, ouais. Là, c'est Dina, elle assure de ouf. Tant de rencontres dans les voyages. Et puis pour les Canaries, moi j'ai passé pas mal de temps à Grande Canaria, donc je pouvais vous dire des petits tips à terme. Allez. Tobias dont qui des dit, randos. GG les bateaux finés. Dont des randos sur la plage, c'est cool. Ouais. Et voilà, donc maintenant, moi Apartofiné, oui, Apartofiné maintenant, comme tout le monde. Apartofiné aussi, également. Donc voilà, c'était vraiment une belle chronique. Moi, ce que je vous propose, c'est quand même, parce que on avance dans cette émission, parce que maintenant, du coup, on a la belle chronique de l'épisode 4. Déjà. Bunker d'Icare, les amis. Bunker d'Icare. Wow. Et oui, c'est notre fameuse chronique sur la science-fiction et sur les œuvres d'anticipation, on va dire. Et c'est donc merci à Christophe Franco-Rogelio de nous faire cette belle chronique, encore une fois. Chaque semaine, d'ailleurs. Chaque semaine, c'est la 4e semaine. Je croyais que ça s'appelait Icare. En fait, il s'appelle pas Icare, le mec. Non. Bah non, mais ça c'est... C'est le personnage qui parle. Si. Ah, d'accord. Mais l'homme qui fait ça a un autre nom. Il faut dissocier le personnage de l'homme. l'homme. Il faut dissocier l'homme de l'artiste. Ouais. Attends. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et merde. Merde, on s'est embourbé là. Ouais, on peut pas revenir en arrière, putain. Ouais, ça sera retenu contre toi, ça. Au jour de la grande pendaison. Non, allez. Alors, dissocions le pangolin de son œuvre. Tout à fait. Oui. Ok, petit margoulin. Petit margoulin, pangolin. Donc je vous propose d'écouter cette belle chronique sur le bunker d'Icare. D'ailleurs, en fait, nous, on n'a même plus besoin de parler, en fait. Ouais, on a trop de contenu. Vous nous faites les chroniques et on peut les passer, en fait, à la suite, comme ça, quoi. Voilà. Mais c'est super. Enfin, moi, en tout cas, je suis super content que cette émission, qui est de mon initiative, a pu rameuter, a pu donner envie à pas mal de personnes autour de moi de vouloir faire des choses pour ça. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est trop cool. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que, voilà, je vous aime, hein, c'est tout. On rigole. On se met à nu. On se met à nu. Non, en tout cas, c'est un bel espace d'expression et le confinement a permis de faire ça. Donc. Oh, merci Tobias. Il m'a dit non, que sans nous, c'est pas pareil. Merci. Merci beaucoup. Fayot. Oh, voilà. Oh. Rabat-joie. Moi, je pense qu'il faut. Ouais, rabat-joie. Moi, je dis rabat-joie. Ouais. Je suis plutôt team Félix, rabat-joie. Rabat-joie. Voilà. D'ailleurs, Félix qui essaye de monter les auditeurs contre nous. Ouais, c'est clair. À travers le chat. Il s'est fait. Vous avez pas vu les... Il s'appelle Félix Dindon dans le chat, voilà, si vous voulez savoir. Et il essaie de monter tout le monde. Vous avez pas vu tous les petits messages. Il parle là. pas et il tape sur le chat. Félix Dindon qui vous monte contre nous. Il va créer un groupe sur Facebook. Comme tous les complotistes. Carrément. D'ailleurs, en parlant de complotistes... Non, j'essayais de faire une transition, mais ça marchait pas. Je vous envoie la Bunker d'Icare, épisode 4, tout de suite. C'est parti. Wouh, go. Oui. J'arrive. Allez, rentrez. Allez, venez, suivez-moi. Bienvenue dans le bunker d'Icare. J'imagine que vous avez quelques questions si vous êtes là.
Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de The Leftovers. The Leftovers est une série produite par HBO entre 2014 et 2017 et créée par Damon Lindelof, anciennement scénariste de la série Lost. Il s'agit d'une adaptation de l'ouvrage du même titre écrit par Tom Perrotta et publié en 2011. The Leftovers décrit la trajectoire de plusieurs personnages après un événement dramatique auquel le spectateur assiste dès les premières minutes du premier épisode. En un instant, 2% de la population disparaît. La série ne nous raconte pas comme on pourrait s'y attendre les réactions immédiates à cet événement, mais nous propulse 3 ans plus tard. Nous suivons alors le quotidien parfois étrange de plusieurs personnages, en commençant par les aspects les plus banals de ce quotidien. Si la série gagne en complexité au fur et à mesure des épisodes, il devient vite évident que la révélation du pourquoi de la disparition n'est pas le sujet, même s'il est évoqué par moments. Il ne s'agit pas tellement de rechercher la cause, mais plutôt d'observer les conséquences. Dès lors, ce qui va articuler les relations entre les personnages est le point de vue qu'ils vont adopter sur ce qui s'est passé, le sens qu'ils vont y mettre, et les actions qui vont en découler. Il y a notamment l'étrange organisation appelée Guilty Remnants, un groupe de personnages mutiques habillés de blanc et souvent une cigarette à la bouche. Ils semblent comme tétanisés et bloqués dans un deuil sans fin. Leur comportement étrange agace les habitants de la ville jusqu'à la colère parfois. Ce groupe aux aspects de secte n'est pas le seul à s'être visiblement développé après le grand départ, puisque un gourou appelé Holy Wayne exerce en dehors de la ville et semble doté de pouvoirs extraordinaires. Il y a aussi Matt, le prêtre, qui a visiblement sa petite idée sur ce que n'est pas l'événement. Si des tensions existent entre tous ces personnages, ils ne sont pas pour autant classés ou opposés selon un paradigme classique. Il n'y a ni bon, ni méchant. Il n'y a pas d'antagoniste, ou plutôt il n'y a pas d'entité antagoniste. Dans ce monde où un très grand nombre de personnes peuvent disparaître sans raison du jour au lendemain, on peut se poser la question suivante. Et si l'antagoniste, c'était le monde lui-même, et la douleur qu'il peut provoquer? Dans l'univers de The Leftovers, la théorie n'est pas incongrue. Et dans notre monde, il se trouve qu'a existé un mouvement religieux, qu'on a appelé le gnosticisme, dont l'une des idées est justement que les êtres humains seraient des parcelles du divin, coincés dans un univers créé par un être mauvais. Une autre idée liée à ce mouvement est que la fin du monde est déjà en train d'avoir lieu. Ce que l'essayiste Paco Mtielman met en lumière dans une conférence consacrée à The Leftovers au Forum des Images en 2015. Pour résumer, l'apocalypse, c'est maintenant. La question est donc, que fait-on ensuite? Dans The Leftovers, on a une population qui souffre du départ d'être aimé, qui se déchire à cause de ça et qui peine à panser ses plaies 3 ans après l'événement. La série nous montre ce que c'est que de gérer les catastrophes du quotidien, qu'elles soient extraordinaires ou tragiquement banales. Pour résumer, The Leftovers nous parle de deuil. Un deuil commun à la quasi-totalité de l'humanité, dû à un phénomène inattendu, massif, incompréhensible et implacable. Elle réussit alors l'exploit de nous amener dans un monde imaginaire étrange, aux dimensions bibliques, et qui pourtant concerne le spectateur de manière intime. Prenez soin de vous.
Yo, merci. Merci Chris pour cette chronique. Chris, du coup. Oui. Ouais. C'est bien, Félix, au bout de 4 émissions. Ça, j'ai le droit d'être un peu bête. Non, mais en même temps, il est schizophrène, il faut le pardonner. Oui. Je suis pas schizophrène, déjà. Alors, déjà, pardonnez, je veux pas offenser toutes les personnes schizophrènes. Il faut dissocier le personnage de l'artiste. Voilà. Du coup, vous pouvez voir que Tobias Fangor, alias Chris, nous a envoyé tous les liens de ce dont nous avons parlé. Enfin, ce dont il a parlé dans sa chronique. Voilà. Est-ce qu'on se binge-watcherait pas The Leftovers, les amis? Il y a moyen, ouais. Moi, j'ai un ami en plus, quand j'ai annoncé en story sur Insta qu'on allait parler de ça, j'ai un ami qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était génial, donc eh ben, on peut faire ça. Moi, je suis chaud. Je suis grave chaud. On se le binge-watch en 2 jours, là. Bim. Ah ouais, moi, j'aimerais bien finir Breaking Bad juste avant. Laissez-moi une demi-journée. Et c'est bon, là. Ça va. T'en es où, là? Quel épisode? Je sais pas. Saison 3, J'ai vu non passer l'épisode de la mouche. Ouais, l'épisode de la mouche, il était taré, il était drôle. Non, ouais. C'était aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, fun fact, l'épisode de la mouche a été tourné de manière urgente parce qu'en fait, ils avaient eu une grosse coupe budgétaire. Ils ont dû improviser un épisode comme ça. En fait. Il y avait une mouche dans la maison et ils se sont dit. Voilà, ils avaient un décor et ils se sont dit on n'a pas de moyens, on n'a pas de. Parce que je crois qu'il y a eu aussi. Alors, je sais plus si c'est parce qu'il y a eu une grève des scénaristes aussi. Ou alors ça, c'était pour la saison 1. Mais en tout cas, ils ont improvisé cet épisode, voilà. Et moi, je le trouve énorme cet épisode. Oui, il est pas mal, franchement, pas mal. Enfin, en même temps, Walt, il dit des choses super importantes à Jesse à ce moment-là, je trouve. Ouais. Enfin, ça approfondit. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Enfin, bref, j'ai vu qu'une fois cette série. Faudrait que je revoie quelques épisodes. Le fait de la regarder une deuxième fois, ça me, tu vois, genre, je capte tous les liens qu'il y a entre l'épisode 1 de la saison 1 et le dernier épisode de la saison 5, tu te dis mais tout est lié en fait. Après, c'est tellement bien écrit, trop fort quoi. Me confirmez rien ni de façon non verbale, mais j'ai l'impression que du coup il va repartir sur un cancer l'autre con de Walt. Parce que ça nous prépare le terrain, tu vois, genre. Eh ben, tu verras. Parce que j'ai pas envie de te spoil. On va pas te spoiler. Non. Ça sent tellement ça. Je suis sûr que c'est ça. Voilà, attention par contre dans les liens que Tobias nous a envoyés, c'est que des liens avec spoilers. Donc si vous comptez regarder la série, ne regardez pas les liens. Mince. Ne cliquez pas surtout, stop. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Chris. Merci Chris. Merci. Je crois que c'est l'heure de manger. Ah ouais. Et en fait, je sais pas du tout parce que j'ai pas de nouvelles du grand JB. Le chef. Le grand chef JB. Grand chef JB. Franchement, on devrait faire un truc, c'est... tu vois, il nous dit à l'avance les ingrédients qu'on doit acheter. Et on fait manger. On emmène un micro dans la cuisine, tu vois. On fait de l'ASMR cuisiner. Et on l'écoute. Wow. Et on cuisine en même temps. Oh, l'horreur. Non, mais en même temps, ça peut être marrant. Il faudrait faire une émission entière pour ça. Ouais, parce qu'en fait, ces trucs qu'il nous dit en quelques minutes, ça prend quand même du temps dans la vraie vie, je pense. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais, mais bon, en même temps, on est en confinement. Ah, il reste que 15 jours. Oui, bien sûr, on va le faire. Mais on peut pas l'enregistrer en même temps, tu vois. Ouais, il y aurait trop de bruit de casserole, ce serait super chiant. Moi, je dis, il y a moyen que ça se fasse, mais... Attends, j'essaye de l'appeler. J'essaye de l'appeler. Hein. On va voir. On est en train de brainstormer les émissions pendant une émission. Est-ce qu'il nous a lâché le grand JB? On va l'appeler. En plus, je suis sûr il a oublié. Ça mais peut tu lui as être, envoyé un message au moins ou... Ah oui, j'ai essayé de l'appeler toute la journée, mais... Bonsoir. Oh, le grand JB il est plein de surprises, ce garçon. Un peu de suspense. Oui, enfin, je réponds au téléphone. Oui, est-ce que tu réponds au téléphone avec une magnifique recette, une fois de plus? Ah bah oui, je suis même en train de la cuire sous une oreille ébahie parce que vous n'avez pas le vidéo. Alors... Ok. Aujourd'hui, gyoza. Oh putain. Oh là. Voilà. J'ai vu des recettes de Donc, gyoza. je suis désolé, je vous avais promis de vous emmener au Maghreb, mais malheureusement,
On s'est fait détourner en cours de vol pour atterrir au Japon une fois de plus. Waouh. Ok. Ah, quand même, c'est un sacré détournement, Du quand coup, même. les gyoza, c'est tout bête. Vous prenez 400 grammes de farine, à peu près 30 centilitres d'eau que vous faites bouillir. Cette magnifique eau qui bouillit, vous la rajoutez à votre farine. Vous rajoutez une pincée de sel et vous faites une petite pâte bien homogène que vous allez reposer pendant une demi-heure. À côté, on va faire la farce. La farce, moi j'ai pris 300 grammes, moitié de porc haché, moitié de bœuf haché. Mais on peut faire ça avec des crevettes si on veut vraiment se la jouer puriste de chez puriste. Enfin, rajouter des crevettes, quoi, et pas mettre juste du porc haché. Ah putain. Ouais. Non. Oh là là, Voilà. ne fais pas brûler. Ben non, justement, mais attendez, c'est difficile de rentrer les gyoza qui sont si délicats et en même temps vous parler. Et alors ensuite, donc c'est tout bête. Notre farce, franchement, c'est un truc super simple. Donc c'est viande hachée, crevettes hachées pour ceux qui ont envie de ça, quoi. Et alors, ce que vous faites, c'est que dedans, vous mettez de la coriandre, de la ciboulette, des cébettes, 3 ou 4 cébettes, des carottes, du chou haché, chou blanc, c'est bien, mais si vous avez du chou chinois, c'est encore mieux. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à faire des petits ronds de pâte avec votre pâte qui a reposé pendant une heure. Moi j'ai un emporte-pièce, donc je l'ai fait assez facilement sans me statuer mon amour. Et donc voilà, on fait nos petits ronds de pâte tranquillement, et puis après il suffit juste de plier le ravioli. Alors, Lina, est-ce que tu veux bien m'expliquer comment tu as plié les raviolis? On a un featuring. Je me suis fait envoyer chier. Ah merde. Moi je me suis dit on a un featuring, c'est trop bien. Ah bah non, mais elle est pas prête pour la gloire. Elle est pas prête pour la gloire, Malina. Mais donc une fois que c'est prêt, voilà, donc j'ai dit quoi? J'ai dit cébettes, carottes, on a mis du petit champignon là aussi. Des petits champignons de Paris qu'on a haché très finement. Tout haché très finement, hein. De la ciboulette, de la coriandre, 2 cuillères à café de sauce soja, un peu de sel, un peu de poivre. On mélange bien. Du chou chinois haché. Oh putain, ouais. Oh là là. Mon Dieu, il y a un gyoza qui vient d'exploser sous mes yeux. C'est un triste spectacle que voilà. Alors je vous conseille de les faire tout de suite cuire après les avoir préparés. Parce qu'après la pâte devient collante et le ravioli se déchire. Et donc ensuite vous faites ce magnifique petit pliage ondulé en demi-lune. Donc vous mettez un peu d'œuf battu sur les bords de votre ravioli. Ah, pour que ça colle. Pour que ça colle. Et ensuite vous faites des petits replis en forme de vaguelette. C'est difficile à expliquer au téléphone, le mieux c'est de le montrer, mais c'est des petits replis en forme de vaguelette pour donner la forme si caractéristique du gyoza au gyoza. D'accord. Excellent. Voilà. C'est long ou pas à faire? En fait, ce qui est long, c'est de faire les raviolis individuellement. Ouais, voilà, mais sinon la recette en elle-même, c'est super rapide. Ah, la préparation, c'est 10-15 minutes, mon format, ouais. Ok. Mais par contre, voilà, après accrochez-vous pour faire les raviolis, mais le résultat sera à la hauteur de vos espérances. Eh ben ouais, j'imagine, parce que déjà que les gyoza c'est trop bon, alors les gyoza maison... Ah ouais, là, écoute, clairement, ça va être... ça demain, après... Enfin, je te dirai ça un autre jour, parce que là, du coup, je suis en train de les faire cuire, mais... De la tête qu'ils ont, je pense qu'on va se régaler, quoi. Bah écoute... Tu m'étonnes. C'est clairement une recette qu'on va se faire avant la fin du confinement. Hein. Ouais, on va la faire pas plus tard que la recette. semaine prochaine, parce que Ouais. moi je suis un grand fan de raviolis. Et puis surtout que François va nous quitter. Ces journées sont longues en confinement, donc moi, je pense que c'est une bonne idée, tu vois, de s'occuper de faire des raviolis. Carrément.
Eh bien, merci JB pour Merci à toi. cette idée de recette et toutes ces idées de recettes pendant ces 5 semaines. Tu as été présent. Bah écoutez, c'est toujours un plaisir, mais bon, du coup, après, je vais être obligé de venir vous démontrer mes talents culinaires en live. Hein. Ah ben, on attend que ça, nous. On veut la démonstration clair. du fait que ça ne soit pas des mensonges. Faut arrêter d'avoir que de la bouche, là. Maintenant, il faut faire, quoi. Il faut nous mettre dans la bouche. Maintenant, il faut la remplir, quoi, les bouches en question, quoi. Exactement. Et les estomacs. Et alors, peut-être en dessert, je vous suggérerais une petite recette de carrot cake. Attends, tu peux répéter? Une recette de carrot cake. Ah, D'accord. trop bien. Putain, je voulais trop en faire un en plus. Ok. J'ai louché sur les carottes dans le frigo. Mais donc ça, c'est sucré ou salé, ça? C'est sucré? C'est sucré. Et oui, la carotte, ça c'est cette délicieuse sucrosité qui est très très sympa. Oui, j'ai un peu trop regardé Top Chef ces derniers temps. Je commençais à dire sucrosité. Comme ça. Bah, il y en a qui binge-watch Breaking Bad et il y en a qui binge-watch Top Chef, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, mais Breaking Bad, malheureusement, c'est fini. Moi, je regarde Better Call Saul en ce moment. Oui. Mais bon. Ouais, C'est justement. pas on en Breaking parlait. Bad, apparemment. Enfin, moi, j'ai commencé à Il y a un super truc regarder. qui passe sur Arte aussi, ça s'appelle Dérapage, c'est avec Eric Cantona. Ah oui, j'ai entendu parler de cette série et ça a l'air pas mal. Écoute, pour l'instant, on regarde ça en famille, c'est plutôt sympa, avec une petite bière, on pourrait presque croire que... À la main, on pourrait presque croire que Cantona joue correctement. Ok. Eh ben écoute, on va se regarder ça et on va se faire des gyoza. Ouais, merci c'est clair. pour l'idée et pour la Trop bien. recette. Bah ça va, écoutez, demain, la semaine prochaine, j'annonce plus rien parce que du coup je ne tiens jamais mes promesses, je finis toujours par changer d'idée ou d'avis. Mais c'est ça qu'on aime, Ouais, c'est c'est ta la surprise. spontanéité. Tu vois, on sait même pas si tu vas répondre Écoute, au téléphone. La cuisine, c'est aussi une affaire d'émotion. Hein. L'imprévisibilité. Tout à fait. Bon, eh ben Voilà, bisous voilà. et Bisous, les copains. j'ai hâte qu'on se voit quand même parce que ça fait longtemps là. Bah ouais, je passe vous faire un petit saut dès qu'on est sorti de ce confinement de merde. Là. Ouais, Un saut, carrément. un sauté, un sauté de veau. Sauter de Un porc. sauté de veau. Ouais. Ouais. Un sauté Ouais. de veau. Allez, bisous. À bientôt. Très bonne idée, ça. Bisous, bisous. Bisous, les copains. Bisous. Ciao, ciao et bon appétit. Ben voilà, hein, encore une fois, moi j'ai faim. Ouais, j'ai hâte d'aller. J'étais en train de penser à ce qu'on avait dans le frigo. J'étais là, des pâtes. Non, Ouais, c'est pas dans le arrête, frigo. on a Des plein de légumes. carottes. On a des carottes. On Des peut faire un carottes. carrot cake. Ouais. Cake, Tobias qui dit que la série sur Arte est pas mal du tout avec Cantona qui prend en otage des grands patrons. Ah, pas mal. Donc voilà. Attention à la révolution. Que demande le peuple, effectivement. De la brioche. Bon, eh bien, moi je pense que nous pouvons se quitter sur Non, une ah petite. non, il nous On reste a- quelque chose. Oui, il nous reste une petite lecture de Ah. texte. Une petite lecture de texte. Quand même. Par Mélodie Kersimon, qui nous a cette fois-ci enregistré son texte à l'avance pour une meilleure qualité sonore et une meilleure immersion. Voilà, donc c'est la tradition hein, de l'émission. On se quitte sur une petite lecture de texte, mais alors attendez, parce qu'il faut que d'abord que j'aille. Parce qu'il y a une demande musicale spécifique Et ouais, pour la lecture de texte, évidemment. meilleure qualité. Donc je vais vous mettre ça. Donc en 1, nous allons mettre ceci. Mais en fait, si Internet fonctionne, ça serait super. Mais normalement, Internet fonctionne. Vu que nous sommes en live. Alors, c'est ça. Je dis pas le nom parce que j'ai envie que ça soit la surprise. Ok. J'ai hâte d'entendre ça. Et alors, est-ce que... petite présentation du texte, peut-être ? Juste pour savoir, t'as récupéré, elle t'a envoyé un texte ou pas, Mélodie? Enfin, Oui, un j'ai fichier. récupéré le Ok. fichier. Je crois qu'elle fait une petite présentation juste avant de le lire. Ok. Du coup, je pense que pas besoin de présenter. Voilà.
Ok, bah écoute, on va se mettre ça. Je vais essayer de faire le DJ internet. C'est un texte que je connais, moi, ou c'est un texte que je ne connais pas? C'est une création? Alors c'est Mélodie, elle écrit beaucoup de textes sur des scènes de vie, des choses qu'elle a vécues. Et en fait, elle a un projet de roman et il me semble que celui qu'on a sélectionné pour aujourd'hui, c'est un extrait d'un futur roman. Je suis pas sûre. Donc son futur projet. Oui, de son futur projet. Amour. Et sinon, elle écrit beaucoup de fragments. C'est un texte sur l'amour. C'est un texte sur l'amour, c'est ça. Sinon, elle écrit beaucoup de fragments de scènes de vie assez hilarantes, bien décrites, etc. Et celui-là, il traite sur l'amour et ce serait un extrait d'un futur projet un peu plus long qui est en cours. Ça pique ma curiosité. Tout à fait. J'envoie ça d'éditeur. Tout de suite. Qui est en cours. Ça pique ma curiosité. Tout à fait. J'envoie ça d'éditeur. Tout de suite. Qui est en cours. Ça pique ma Alors, attendez, excusez-nous, il y a un petit problème on nous technique. entend de nouveau. Wow. Alors, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que... c'est pourquoi il y a eu 3 fois de ce qu'on a dit. Pourquoi c'est passé 3 fois, en fait? Je sais pas si vous avez entendu à l'antenne, mais... Ouais, c'était bizarre. Hein. C'était bizarre. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe? On a été hacké par qui? Non, mais c'est bon. Le complotiste de la table, ta gueule. On va ma fin. Je reviens dans l'émission et hop. Ce qui s'est passé. Attends, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. C'est ça, ouais. C'est un complot chinois. Alors, deuxième essai. Émission et hop. What? Quoi? Je comprends. Attends là, on est de nouveau présent à l'antenne. Non mais c'est encore plus rapide. Non mais là on est à l'antenne, mais attendez, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. C'est trop marrant, autant s'il se passe rien pour les gens, tu sais. Et c'est juste nous, là il y a un loop. Ouais, nous on est bloqués dans une réalité et c'est pas la même que les autres. Attends, mais me dis pas que arrête de faire grincer ta chaise. On a l'impression qu'il y a un couple qui fait l'amour sur un vieux lit à côté. Non, c'est juste moi qui se couche sur la chaise. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a une boucle. C'est un fiasco, ce lancement de texte. J'ai l'impression qu'il y a une boucle interminable. Mélodie, si tu m'entends, je suis très désolée. On s'excuse. Ok, donc Sab nous dit qu'elle nous rassure parce que notre voix est bien passée 3 fois d'affilée. Ah, on n'est pas fou. On n'est pas fou. Donc je suis pas parano, je suis pas complotiste. Surtout que d'habitude on s'entend plus dans les casques et tout, donc on est un peu phasé quoi. Alors, attends, on reprend depuis le début, d'accord? Je cherche la musique, hein? Voilà. Désolé Mélodie, hein. Vraiment. Désolé. Ça va bien se passer. Ça va arriver. Ça va bien se passer. Tu sais, on est... Non mais ça c'est François, tu vois. Il fait semblant de travailler toute la journée sur ses petits câbles. Attends, déjà, faisons un test musical. Faisons un petit test. Je vais juste faire ça. Hop. Il a levé le doigt. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait? Il a levé le doigt. Ah, c'est pour ça, je crois. Ça fonctionne. Ah putain, pourquoi il a pas fait dès le début? Attendez. C'est bon. Chut. Bonsoir. Alors pour cette deuxième lecture, on a donc décidé de préenregistrer le texte. Voilà, donc pour ce texte-ci, il s'agit d'un récit qui mêle fiction et souvenirs personnels. Voilà, et il y est question d'amour. C'est en vacances que j'ai eu raison d'elle. Elle me l'a confié des années plus tard, alors que nous étions chacune sagement installées dans nos vies. Mœurs rangées, tiroirs triés, rien à signaler. Des femmes bien sous tout rapport, pourrait-on écrire au-dessus de nos têtes, sur un petit carton immaculé.
Et pourtant. Les vacances pendant l'adolescence. Ce moment de parenthèse entre lesquels se tissent tous les fantasmes, toutes les intrigues, les grandes affaires que sont les histoires d'amour. Les seuls qui valent la peine qu'on s'attarde un peu sur leur cas, ai-je toujours pensé. Car quoi d'autre que l'amour nous intéresse vraiment ? Enfin, m'intéresse vraiment. Pas grand-chose. Le reste des penchants humains m'a toujours été ennui passif, voire profond dégoût. Les êtres ont cette faculté à inventer, imaginer leurs désirs, leur faire prendre des détours sinueux, les laisser un temps, y revenir, prendre à la dérobée des regards plus ou moins chargés de signification. C'est ce tout amoral des relations qui construit un monde. Et c'est ce même tout des sentiments, de leur complexité vague, qui peut lui rendre quelque noble éclat par-delà ses belliqueux déchirements. Cet été-là, j'étais fermement décidée à ce qu'elle m'emmène avec elle. En elle. Je voulais qu'elle aussi prenne ce chemin tortueux et sans issue que j'avais commencé à investir seule. Je voulais que l'on puisse en explorer ensemble les impasses et les possibles. J'avais décidé de lui voler son désir, de lui prendre son amour. Je voulais qu'elle pense à moi, comme je pensais à elle. Nous ne nous étions pas dit au revoir, ni même souhaité ce qu'il est d'usage de se dire. Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances aussi. Non. Inutile. Les instants où s'opère un charme interdit s'affranchissent très vite des formules. Les équations n'ont alors plus de cadre normatif à l'intérieur duquel se réfugier. Nous nous sommes donc très simplement, chacune, volé un regard. J'ai emporté le sien en espérant qu'elle partirait avec le mien, qu'elle en ferait un dessin intérieur, un secret pour elle seule. La veille de mon départ, elle m'avait montré ses avant-bras. Elle les avait spontanément tendus vers moi, joyeuse provocation incitant le contact de mes doigts, de mes paumes contre sa peau. Je ne l'avais jamais touchée jusqu'ici. J'ai rongé mon frein, je l'ai vanné mollement avant de m'éloigner. Et nous ne nous sommes pas revus avant un long moment. J'y pensais sans cesse, comme un regret mais dont je n'aurais, si cette scène était à revivre, rien modifié. Les semaines ont filé sans rien d'autre à ajouter. Des bribes de messages apparaissaient parfois sur mon téléphone. Elle n'y disait rien, je n'y répondais pas grand-chose. Quelque chose semblait constamment s'éteindre. Et pourtant, elle me revenait, elle se montrait, me rattrapait au vol, juste avant que je renonce à une quelconque promenade en sa compagnie. Juste avant que je renonce à elle. C'était un été étrange, long de non-dits, de langage vide. Un été où je m'aliénais avec un plaisir douloureux. Le langage m'obsède. J'ai réalisé cet été-là que c'est dans ces formes insolubles d'amour que s'exercent plus particulièrement ces inaptitudes. Je ne la comprenais pas. Elle ne semblait pas davantage me comprendre. Et c'est peut-être dans nos silences consentis que l'on parvenait le mieux à se rejoindre. Merci Mélodie. Bravo. Tu nous as plongé dans nos amours d'été et dans nos rêveries d'adolescents, ou pas, actuels. Ouais. Merci Mélodie. Pourquoi Donc, je vous rappelle Mélodie Kersimon. Non, je te dis rien. Mélodie Kersimon, je vous écris son nom. Est-ce que Mélodie, si tu nous écoutes, est-ce que tu as une page, un Instagram, une chaîne, quelque chose quoi où on peut... En tout cas, elle est publiée chez Outrejour. Est-ce que tu as des bouquins aussi que tu as publiés? Bon, on peut faire la pub pour Félix, même s'il se monte contre nous. Peut-être que ça va le calmer un peu dans son délire complotiste. Mais en gros, Félix, il fait une édition. On en a déjà parlé 3 fois. Ça va être la oui, troisième, mais c'est pas grave. Félix va sortir une nouvelle édition qui s'appelle Autre Jour, et Mélodie écrit notamment dedans. Dans Autre Jour 2 et dans Autre Jour 1 aussi. Oui. Et du coup, où est-ce qu'on peut acheter Autre Jour 1 et 2 ? Alors, en période de confinement, c'est assez compliqué de se le procurer, figurez-vous. On peut l'acheter à Besançon, à la galerie Feu, une galerie indépendante tenue par des amis artistes qui essayent de développer un petit truc d'éditeur à côté. Et à Marseille, pour l'instant, il n'y a que mon atelier, on peut se le procurer. Qui s'appelle La Cinégraphie, 61 rue de la Rotonde. Mais je compte très bientôt investir d'autres lieux. Et notamment pour le 2e tome.
61 rue de la Rotonde. C'est ça. Si vous voulez vous procurer cette édition dans laquelle il y a plein de textes de plein d'écrivains. Donc combien d'écrivains en tout Alors dans Autre Jour 1, en fait je sais jamais trop parce que dans Autre Jour 1 il y a un préfaceur et un postfaceur. On est une dizaine je crois. Dans Autre Jour 1, je suis un éditeur assez peu sérieux, je donne des chiffres a priori. Approximatifs. On est par contre plus d'une vingtaine pour Autre Jour 2. D'accord. Eh bien, super. Et donc, combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Combien ça me coûte ? Combien il coûte ton bouquin ? Autre Jour 1, pour l'instant, il coûte 10 €. Bah, voilà, okay. Pour un petit peu amortir les coûts. Et surtout payer une partie d'Autre Jour 2. Ok. Eh bien, merci. Pas de rien. Et on peut revenir à Mélodie, qui fait de très beaux textes. Merci Mélodie. Merci, comme toujours. Très beau texte. Et écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Ça m'avait manqué. Je suis désolé d'avoir manqué la semaine dernière. Je suis très heureuse que tu te dis que tu sois désolé. En plus, c'était la meilleure émission. Ouais, mec. on a eu 42 auditeurs. Ouais, mais c'est des gens qui sont pas revenus, au final, qui sont pas loyaux. Et... Ouais, alors que toi, t'es revenu, c'est ça ? Moi, je suis revenu. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont pas revenus ? Il y a Mélodie qui nous dit merci aussi. Donc voilà. C'était un instant de gratitude. Et puis c'est notre merci qui compte plus que ton merci. C'est surtout le fait que tu aies pris le temps de t'enregistrer et de lire ton texte et d'avoir écrit ce texte. En fait, c'est super cool de l'entendre avec le son de sa voix et son ton. C'est quand même. Donc Mélodie, il y a Sab qui nous dit qu'elle te remercie pour l'enregistrement qui a permis d'apprécier pleinement ta belle voix. Très beau. Voilà. Donc, merci à Sab pour ce beau compliment. Qu'on partage, j'imagine. Et que je partage tout à fait. On partage et je trouve que t'as une voix de radio, Mélodie. Ouais, c'est Mélodie. Pardon. Je sais que ça vous fait kiffer de vous entendre parler. On commence à être un peu bourré, je crois, de ce côté de la table. Ouais, je crois que c'est le moment. Enfin, moi, j'avoue. C'est le moment de couper cette émission tout de suite. Non, mais avant ça, on vous dit qu'on va devoir s'organiser parce que la fin du confinement arrive. Il y a François qui quitte l'appartement. On vous le dit parce que. Et on sait pas. Quitter l'appartement parce que la personne à qui j'emprunte la chambre revient. Pour faire son stage. Voilà. Non, en fait, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un complot contre François. Voilà. Et pour des. Et du coup, voilà, on a envie que ça continue et on a plein d'idées, on a plein de contributeurs, on est content. Du coup, on verra. Et on verra. En tout cas, on vous tient au courant. Peut-être qu'il y aura peut-être pas d'émission la semaine prochaine. Bah si. Pourquoi pas. Faut qu'on s'organise. On verra, on va s'organiser. Mais en tout cas, moi, tu sais ce que c'est. J'arrive avec mes grandes pattes dans le plat gratin. C'est sûr qu'on vous tient au courant en tout cas pour la suite. Mais nous, on a envie que ça continue. Et, oui. Même après le confinement, on veut dire si l'émission doit changer, comment dire, entre guillemets, de ligne éditoriale, si on prend des mots professionnels, parce que du coup, ce sera plus pendant le confinement, mais en tout cas, nous, ça nous fait grave kiffer. Du coup, on a grave envie de continuer ça. Et de développer ça et de voir quelle direction ça peut prendre hors confinement aussi. Ouais, carrément. Donc voilà. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on brainstorm. On pourrait parler de déconfinement. Peut-être pendant quelques semaines. Wow. Peut-être qu'on va même être reconfiné 3 mois plus tard, on sait pas, tu vois. Félix, c'est la facilité. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est pas la facilité, c'est l'efficacité. Ouais. Alors, on va s'écouter. Pour se quitter, on va s'écouter
On va s'écouter, On va s'équiper. dans l'équité Je crois que vraiment. et dans la gratitude. Allez, j'en resserre une tournée, qui veut boire? Un peu trop bu ce soir. On a juste bu de la bière, vous inquiétez pas. Ouais, mais moi je. On fait pas des tolo pastis pendant nos émissions radio. Non, Ouais, ça sympa, c'était hier. sympa. Avant-hier, je sais plus. Avant-hier. Quand c'était? Avant-hier. Pendant le poker. Ouais, parce qu'on joue au poker des Faites fois. du poker, les amis. Faites du poker, Ça c'est détend. un grand conseil. C'est trop bien, le qu'on poker. peut vous donner. Mais mettez rien hors jeu, comme ça Ouais, tu peux mettez mettre rien ta en jeu, pile tout le par temps. contre. À part la dernière part du cake. Ou la dernière part du Qu'on partage en 3 au final. Malgré Ouais. Bon, gros bisous à vous. Bisous, Et, à bientôt. On se Et tient on au se tient au courant. On se tient au courant pour la Si suite. le monde ne s'est pas